Alors, dans la vidéo précédente où je parlais de l'utilisation des outils relimitation et gomme, je voulais également faire aussi une mise en plan de ce logo Audi. Du coup, dans cette vidéo, c'est ce que je ferai. Je vais utiliser l'atelier Drafting. Du coup, je viens ici, je clique sur Drafting. Voilà. Une fois que je clique là-dessus, cela va m'ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais choisir le format dans lequel en fait je veux mettre en plan ma conception ou bien mon dessin. Du coup, le format A0 est trop pour moi. Je vais le modifier. Je vais prendre du A3. En paysage, bien sûr, je fais du OK et j'accepte. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et j'aurai une page blanche pour mettre en plan mon dessin. Voilà, du coup ça c'est ma plage. Bon, ça c'est plutôt ma page, pardon. Et pour chaque plan qu'on fait, il y a une partie cartouche qu'il faut définir afin de mettre le nom du dessin, l'échelle utilisée et d'autres données qui pourront être utiles. Pour ça, nous allons dans édition, cliquons sur fond de calque. Une fois dans la fenêtre fond de calque, nous insérons un cadre et cartouche. Alors ça va nous proposer plusieurs types. Du coup, je vais choisir un qui existe déjà, le modèle numéro 1. Et je vais le créer. Bon, je vais l'appliquer pour voir ce que ça donne. Ça me va et je fais OK. Alors, je vais zoomer pour remplir tout ce que j'ai ici. Alors, ça, c'est mon prénom. Vous pouvez l'oublier. Hein. Du coup, c'est aujourd'hui que j'ai fait la vidéo, tout ça. Je mets le nom. Je double-clique pour ouvrir une fenêtre dans laquelle je vais saisir le nom. Alors, du coup, c'est le logo Audi. OK. Bon, dans ce système, c'est parce que j'utilise Katia et tout. Alors là, je peux mettre le nom de l'entreprise si je veux. Ici, c'est l'échelle. Du coup, je vais garder l'échelle 1.1. Alors la taille du plan, c'est du A3 et c'est bon. Et ça, c'est la norme. Donc ça, c'est une norme qui est utilisée. Alors du coup, je vais dézoomer et retourner. Édition toujours dans mon calque de vue. Alors une fois de retour, il faudrait que mon dessin 3D, voilà, il faudrait que ce dessin, il faudrait qu'il apparaisse ici dans le calque. Et du coup, pour ça, je reviens sur mon calque, j'agrandis correctement, et il y a cet outil qui permet d'amener une vue de face du dessin. Du coup, je clique sur l'outil, je retourne sur mon dessin, et je clique sur une face en fait du dessin. Bon, du coup, je vais bien écarter pour pouvoir cliquer la bonne partie. Je vais cliquer sur la partie qui va me servir de vue de face en fait. Je pense que j'ai mis une trop grande arrondie, mais du coup, je vais laisser ça. Je vais sélectionner une autre partie qui va me servir de vue de face. Alors, pour ça, je vais zoomer, voilà. Ou je peux carrément sélectionner un plan. Voilà, je peux sélectionner un plan qui va me servir qui va me permettre d'avoir la vue de face en fait. Du coup, je vais revenir ici. Voilà. Je vais cliquer. Bon, c'est déjà sélectionné. Hein. Du coup, je reviens ici. Je reviens là. Je clique sur ce plan. Voilà. Et j'ai mon logo qui va atterrir directement dans mon plan. Alors, du coup, ici, j'ai la vue de face. Très bien. Il faut que je positionne ça comme je veux. Parce qu'après, il faudra que je fasse des coupes et tout. Donc, il faut que je positionne ça correctement. Ça, c'est la vue de face. Après, je pourrais faire une coupe pour avoir la vue de dessus plutôt ici. Et ici, la vue de gauche. Donc, je clique dans le vide. Et ça se pose correctement. Il n'y a pas de souci à se faire et tout. Alors, une fois que j'ai posé ma vue de face, je peux maintenant partir de ce dessin. Je double-clique. Je viens ici et je projette, je fais des vues projetées. Du coup, je vais cliquer sur vue projetée pour projeter la vue comment dirais-je, la vue de gauche ici. Sauf que cette vue n'est pas très importante. Je vais plutôt réaliser une coupe afin de voir si mon logo est plein ou pas. Du coup, je fais la touche échappe. Voilà.
Je vais plutôt effectuer une coupe brisée. Pour toute coupe brisée, il faut définir les axes ou la droite de coupe. Du coup, je ramène la coupe ici. Mais il faut quand même que ça se coupe là. Bon, je vais essayer la coupe en fait. Alors la coupe, il faut que je définisse. Voilà, voilà. Elle est là ma coupe. Voilà, du coup, avec cette coupe, je vois qu'ici, il y a de la matière. Je peux augmenter la densité, comment dirais-je, des hachures. Pour cela, il suffit de diminuer le pas. Et les hachures seront denses, bien denses, pour constater ou pour distinguer les parties pleines de la forme du dessin. Je pense que là, c'est bon. Je fais OK. Voilà, c'est beaucoup plus dense. Je peux quand même augmenter plus que ça. Je ne mets pas de 1. Voilà. Je fais OK. Voilà. Du coup, là où il y a les hachures, ben, il n'y a pas de vide en fait. Je peux également réaliser une autre coupe horizontale. Voilà, une coupe horizontale. À ce niveau. Voilà. Et comme ça, je constate également les parties pleines de la forme générale du solide. Outre tout ça, je pourrais importer en 3D mon logo. Et comme ça, on a une vue 3D du logo. Pour ça, je reviens ici, je sélectionne vue isométrique. Je retourne sur mon dessin et je clique. Et j'ai ma vue isométrique qui est là. Sauf que là, j'aimerais quand même que ce soit beaucoup plus incliné. Voilà. Voilà, plus incliné. Bon, c'est pas exactement l'inclinaison que je désire. Du coup, je vais revenir. Je vais réincliner mon solide comme je le voudrais, comme je voudrais l'observer sur le dessin. Voilà, je pense que là, c'est bon. Je retourne sur la fenêtre de la mise en plan. Je resélectionne la vue isométrique. Je viens, je clique et j'ai... Voilà, du coup, je le déplace ici. C'est bien. J'agrandis. Je clique dans le vide. Ensuite, je double-clique là. Il faut que je diminue l'échelle afin de pouvoir le mettre dans le petit cadre qui est ici. Du coup, je fais un clic droit. Je pars dans les propriétés de la vue isométrique et je change l'échelle. Du coup, je pourrais faire un cinquième. Non, un cinquième, c'est beaucoup trop. Un tiers. Quand j'applique, vous verrez, voilà, vous verrez que la taille a complètement diminué. Du coup, je fais plutôt du 1,5. Voilà. OK. Du coup, ça, je peux bien le positionner ici pour avoir une vue isométrique du logo. Maintenant, les dimensions. Alors, pour ça, vous avez beaucoup d'outils. Si je déroule cette barre, vous avez l'outil pour mesurer n'importe quelle côte, les cercles, les longueurs et tout. Du coup, je vais utiliser cet outil pour avoir la longueur totale. Voilà. Ok, là, ça, c'est la distance entre les centres à l'extrémité. Bien. Je vais déplacer la place de l'échelle. Je pourrais également avoir cette côte. Je vais zoomer pour bien la voir. Voilà, de là à là. Voilà, c'est du 100, ce qui est effectif parce que c'est le diamètre extérieur des cercles. Là, je pourrais carrément avoir le diamètre de l'arrondi que j'ai fixé. Également, ce qui reste au milieu. Non, voilà, je peux également avoir le cercle inférieur. Alors, je pourrais également avoir d'autres distances. Alors là, j'ai pas l'épaisseur. Il me faut l'épaisseur. Du coup, pour l'épaisseur, je peux cliquer là et là pour avoir l'épaisseur qui est de 15, ce qui correspond à ce que je me suis fixé. Et avoir également